décrit dans le manuel, la vallée de Midsummer Sanctae a une atmosphère de grand calme, de repos spirituel. Tu parles. C'est le dernier ravitaillement avant de prendre la route de la crête et de descendre sur Midsummer Sanctae. On a des nouvelles du National Trust? Tout est terminé, même les toilettes. Chaque chose en son temps, Daniel. Et quand t'auras mon âge, Émilie, tu verras que tout tourne autour de la position des prochaines toilettes. Admirez un peu le paysage, jeunes idiots. Midsummer Sanctae. Vous pouvez voir 1000 ans d'histoire. Il y a peut-être 2000 ans de plus que vous ne pouvez pas voir, mais sentir. Le dernier en bas sera exterminé. Allez! On va leur faire une petite surprise, je connais un raccourci. Ouais. Allez, parti! C'est par là. Je suppose qu'on appelle ça de la triche. Non. C'est un handicap, comme au golf. Bonjour, chef. Bonjour, Jones. Vous êtes matinal? Ou bien c'était dans l'espoir que je ne puisse pas assister à ce curieux événement? J'ai déjà fait des courses de vélo, chef. Oui, c'est du beau matériel. Flambant neuf, hein? Ouais, pour la randonnée des pèlerins. Ah. Je ne parierai pas une grosse partie de votre salaire, même s'il est généreux, sur une victoire sur Stephens. Elle est très entraînée. C'est pas une course. Oui, je sais. Et je sais ce que vous valez. Mauvaise nouvelle d'Aspérine Talot, votre homme au saut de pâture a encore frappé. Non. Rien dire, rien voir, rien entendre. C'est pas croyable. L'homme au seau de peinture a transformé nos villageois en 3 petits singes. Ah oui, ça fait bien 3 mois maintenant. Ouais, et je ne suis pas plus près de le coincer que la première fois où il achetait de la peinture sur une voiture de sport. Mais je suis devenu imbattable en peinture et en colle. Ça devrait être utile. Ouais, si je cherche un job de représentant en peinture. Ne vous faites pas de Bill, Jones, vous n'êtes pas encore renvoyé. Arrêtez-moi ce plaisantin. Et ce week-end, votre place sera sauvée. À propos, la dernière victime nous fait une grosse, très grosse colère. On ne prend pas l'affaire au sérieux, on est du côté des villageois, on refuse de voir la vérité en face, entre autres. C'est exactement ce que les villageois disent de nous parce qu'on arrête les imbéciles qui font des courses. Oui, mais lui a pris contact avec notre superintendant. Jetez un coup d'œil là-dessus. Tu sais, dès que je sais autre chose, je t'appelle. Allez, vas-y! Comment vous avez pu arriver avant nous? L'expérience. C'est chouette ici, papa. Je l'ai toujours dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Bien, pendant plus de 700 ans, les pèlerins se réunissaient à Coston pour se rendre dans cette abbaye et prier Sainte Frise White pour avoir sa bénédiction et son aide. C'était la fille d'un roi anglo-saxon, mais les gens ont prié ici bien longtemps avant elle. Les Romains avaient un autel ici, et bien avant eux, les Celtes. Et je peux prier Sainte Frise White avec ferveur pour avoir le beau temps aujourd'hui. S'il vous plaît! Il n'a pas été très sympa avec nous l'an dernier. Il a plu à Sceaux. Oui, à ce propos, l'homme au seau de peinture a frappé cette nuit. C'est vrai? On rentre, Tom. Papa a toujours été fou de cet endroit quand j'étais gamin. Je le revois encore. C'est important pour lui que tu sois là. C'est juste une balade à vélo.
Tenez. Merci. Inspecteur-chef Barnaby? C'est moi. Bien, Monsieur Finn va vous recevoir. Merci. Serait-ce un sourire, Barnaby? Certainement pas, monsieur. C'est le soleil qui passe par votre fenêtre qui... Ça ne m'amuse pas. Mais vous ne seriez pas là si vous ne le saviez pas déjà. Je suis là, monsieur, parce que vous vous êtes plaint auprès de mon supérieur. Et pour vous assurer que nous ferons tout notre possible pour capturer l'individu qui vous a agressé. En 3 mois, cet individu, comme vous dites, a agressé 4 personnes. Maintenant, on est à 5. Et tous les employés de la société Soft Earth Systems et les conducteurs de voitures de sport. Écoutez, ça suffit! Revenez plus tard. Quant à ce monsieur-là, Jones, s'il travaillait pour moi, il y a belle lurette que je l'aurais renvoyé. Vous avez dit que vous vouliez davantage de peinture. Sortez de chez moi. Si vous ne pouvez pas l'arrêter, on devrait peut-être le faire nous-mêmes. J'ose espérer que ce n'est pas une menace, monsieur. Où est la voiture, monsieur Finn? J'ai besoin d'évaluer les dégâts. Chez le spécialiste du village, c'est un certain Snape. Merci infiniment, monsieur Finn. Ce sera tout. Pour l'instant, merci. Ouais. Quoi? Et à quoi ça ressemblera? S'il n'est pas là. George doit venir, Jonathan. Débrouille-toi comme tu veux. Il est inflexible. Je ne peux pas lui tordre un bras pour l'amener. Alors fais-lui exploser la tête. Oui, sur la table, s'il vous plaît. Ils sont déjà allés au manoir et ils ont parlé à Monsieur Finn. Il est fou de rage. On peut dire ce qu'on veut sur lui, il s'est fait une nouvelle coupe de cheveux. In quo corriget? Un jeune homme a-t-il les moyens de changer de conduite? Espérons que Monsieur Finn aura compris. En tout cas, ça fait une voiture de moins sur la route. Je m'étonne que tu l'aies accueilli, Daniel. Ah, j'ai pas pu résister en fait. C'est un merveilleux modèle. S'il est entre les mains de quelqu'un qui sait le conduire. Inspecteur Jones, vous venez pour constater les dégâts de mon tandem? Monsieur Wayland Smith, Mademoiselle Hart, Monsieur Snape, je suis sûr que vous savez pourquoi nous sommes là. C'est pas pour mon tandem, alors? Ah bon. Monsieur Clinton a eu affaire à un autre bras de la justice. Noli Semilari, ne te tracasse pas une seconde pour l'impie. Je me tracasse pas. Il faut que je file. Je retourne à l'école. Mais je suis sûre que pas un de mes seaux ne manquera à l'appel. Un autre échantillon de peinture pour votre collection, inspecteur. C'est très compliqué à enlever. C'est la colle. Ça fait une couche visqueuse avec la peinture. Visqueuse. Désolé, Jonathan, j'ai oublié. Comment ça, tu as oublié? Vaut mieux leur dire que je vais être en retard. Oh, mais...
Est-ce que ma réponse, je ne viendrai pas à votre conférence de presse demain, a besoin d'explications? Ce qui a besoin d'explication, c'est ton engagement envers cette université. Cet endroit me donne la possibilité de dire ce qui me plaît, de penser ce qui me plaît, de découvrir ce que je peux, ou bien de ne rien faire de tout ceci. Il est clair pour tout le monde que sans ton travail, South Earth System ne donnerait pas de subventions. Nous en sommes tous conscients et nous t'applaudissons. Mais il s'agit de l'université. Il s'agit plutôt d'intégrité intellectuelle. J'ai inventé le logiciel kernel il y a 10 ans et j'ai découvert qu'il avait une faille. Ça, c'est toi qui le dis. Et si je viens à votre conférence de presse, je le dirai à voix haute. C'est ce que tu veux? Tu sais, Jonathan, tu as failli me convaincre de venir. Oui, Vance? Docteur Jeffers, votre nouveau vélo. Quoi? Excellent! Je vous suis. Je pourrais même vous le prêter pour faire un tour. Je ne crois pas que nous ayons géré cette situation de façon satisfaisante. Hé hé! Enfin, tu étais où, Tom? Sorti. Je sais que tu manques l'école. Pour tes études, je crois que c'est vraiment pas bien. Je suis allé à l'abbaye avec les autres. Ton père et mademoiselle Muffet sont rentrés depuis des heures. Tu ne pouvais pas faire comme eux? Entre. Fais comme chez toi. Tu ne seras pas la seule. Tu m'as dit que tu lui parlerais. Notre fils n'en fait qu'à sa tête. Et je ne crois pas que sa relation avec son ancien prof de l'école primaire soit très saine. Mais si toi, ça ne te gêne pas... Tu voulais que je parle à Tom? Mais c'est Emily qui m'a permis de le faire pour la première fois depuis des années. Ah. Tu n'as donc pas été marié suffisamment longtemps, nom d'un chien. Le départ est donné devant le cloître de St. Fried's Wide. On descend vers la rivière,
Ensuite, on grimpe jusqu'à la route de la Crête, mais après, c'est une belle balade tranquille jusqu'à Midsummer Sanctae. Ça représente des kilomètres. Je n'ai pas à aller jusqu'au bout. Je vais commencer avec Kelly, et quand j'en aurai assez, j'arrêterai. Il y a une petite faille dans ton beau plan, Madame Barnaby. Tu n'as pas de vélo. Ça ne m'amuse pas de te demander ça, papa, mais comme George Jeffers ne semble pas vouloir communiquer avec qui que ce soit à St. Francis, je suis obligé de trouver d'autres moyens. Vélo, Jonathan. Quoi? Comment ça, le vélo? Je ne peux lui parler que de vélo. Tout ce qu'il a fait d'autre me dépasse, et ça dépasse beaucoup de gens même. Et pour aller plus loin, c'est pas mon problème. Ce n'est pas ton problème s'il est prêt à mettre l'avenir de ce collège en péril? Parce que c'est ce qu'il mijote. Ça n'a pas été facile de convaincre Soft Earth System d'investir des millions. George serait heureux de les perdre? J'ai besoin de savoir s'il est décidé à en arriver là. Il faut qu'il te parle du collège, papa. Tu l'as connu quand il était jeune étudiant. Toi, tu étais appariteur. Tu peux pas être indifférent. Le vélo, Jonathan. Je ne te laisserai pas faire. Ce n'est pas seulement une question d'argent, il s'agit de mon avenir. Jonathan, t'es assez grand et assez âgé maintenant. Tout va s'arranger. Tu te fais trop de soucis. Et Émilie! Alors, qu'est-ce que tu en penses? De quoi? Tu collectionnes les vieilles voitures de sport. Tu peux apprécier une superbe machine. Brillante conception. Le top du vélo repliable et efficace. Si ça te fait plaisir, Georges. Si ça te fait plaisir. Mais parlons de ceci. Ce n'est pas très beau. Je ne pense pas t'avoir trouvé beau un jour. À la différence de certaines. Ouais. Nous avons eu quelques différences ces derniers temps. La faille. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'à en parler à la conférence de presse. D'accord. Repousse-la. Dis à tes équipes qu'on a un problème. Dis-leur que je vais retravailler le logiciel. Ça fait 10 années et des dizaines de millions. Je ne peux pas tout enterrer parce que tu penses qu'il y a une faille hypothétique qui, dans certaines circonstances hypothétiques, pourrait créer un problème hypothétique. Ta faille ne s'est pas manifestée et je suis entouré de scientifiques qui affirment qu'elle n'existe pas. Non, tu es entouré d'idiots que tu payes pour te dire qu'elle n'existe pas. Ils sont tous corrompus, bien sûr. Ce qui est important, c'est que j'ai raison. Le système de contrôle du trafic aérien utilisé dans le monde est dramatiquement dangereux. Je ne peux pas faire une croix sur cette faille. Tu es persuadé qu'une solution va être trouvée avant qu'il y ait des morts. Moi, non. Donc, je vais en informer le public. Je ne te laisserai pas faire ça, quel qu'en soit le prix. On a une réunion, Georges. T'as pas oublié, j'espère? Hé, s'il vous plaît, respectez ce vélo! Attention à la crevaison. Ah, c'est pas de chance. Tu ne peux pas prendre ce vélo. Il n'a plus de chaîne. Il faut que tu m'en trouves une. Je sais que tu es très bricoleur. Tu fais semblant de ne pas l'être pour que je te fiche la paix. Joyce. Bien. Autre chose? Ouais, les t-shirts de l'hôpital pour enfants de Midsummer à 5 livres. On va en faire 500, en présumant que tous ceux qui participeront à la randonnée en achèteront. Et en additionnant l'argent de notre sponsor et celui qu'on récoltera auprès des spectateurs, on espère pouvoir approcher dans les 10 000 livres. C'est magnifique. Sauf s'il pleut. Où est passé ton optimisme, Dan? Moi, je préfère être moins optimiste et être moins déçu par la suite. Et moi, je serais hyper déçu si on n'arrive pas à temps au pub. Tu viens avec nous? Oui, peut-être. À plus tard. Ouais. Ça sent la pluie quand même.
Mélanie est passée tout à l'heure. Tom, Ah, révision? elle croit que si j'élève suffisamment la voix, il va se mettre à travailler. À mon avis, il fera le contraire. Ah, tu veux dire qu'il est le digne fils de son père? Oh, je ne suis pas terrible comme père. Avec ton aide, j'ai bien essayé, mais... Il ne s'agit pas seulement de Tom, c'est ça? Pourquoi tu dis ça? Je le dis parce que je le sais, c'est tout. À sa façon de me regarder. C'est ridicule, on est bons amis. Et même s'il y avait autre chose. C'est le temps que le coucou aime. Et ils sont assis à la terrasse du repos du voyageur. Les serveuses vont et viennent. Vêtus presque à l'orientale, les citoyens rêvent du sud et de l'ouest. Tout comme moi. Ce n'est jamais un bon jour pour mourir. Mais par une telle journée, je crois que c'est encore pire. Qui est-ce? Emily Hart, institutrice à l'école primaire d'Asperntalo. Emily Hart. Et c'est arrivé quand? Belard de penche pour hier soir. Pas tard. Vous êtes passé au village, chef? Non, pourquoi? Ils sont tous très en colère. L'accident devait fatalement arriver. Et enfin, c'est ce qu'ils disent. Georges? Elle est très jeune. Nous pouvons l'emmener maintenant? Non, une seconde. Cause de la mort? Multiples fractures. Elle a été heurtée par un véhicule qui roulait très vite. Elle devait pourtant être très visible. La voiture l'a percutée. Aucune trace de freinage. Un chauffard qui avait trop bu. Oui, bon, vous pouvez l'emmener. Bon, on y va. Attendez-moi ici. Vous avez parlé à la mère d'Émilie? Dans la cuisine. Elle prépare du thé. Oh, en fait, je surveillais les enfants. Je suis désolée, monsieur. Ne vous excusez pas. Ce n'est pas la peine. Bon, alors, quand a-t-il vu Émilie pour la dernière fois? Émilie est sortie hier dans la soirée pour aller à un meeting du club de vélo de Midsummer au domicile du docteur Jeffers. On sait à quelle heure s'est terminé le meeting? Oh, j'ai parlé à monsieur Canning. Il est passé pour voir la mère d'Émilie. Il était au meeting, il a dit qu'il était 8h30. Il est revenu au village avec un certain monsieur Snape, le propriétaire du garage. Émilie allait rester pour bavarder avec le docteur Jeffers. Merci. Elle tenait le coup? Oui, ça allait.
Vous avez eu un différend avec le docteur Jeffers, n'est-ce pas? Oh oui, il est parmi ceux qui pensent que je devrais arrêter tous les gens qui ont une voiture de course chez Soft Earth System. Il faut être une espèce de monstre pour faire une chose pareille. Docteur, nous avons besoin de préciser certaines heures. Emily Hart est venue pour la randonnée des pèlerins. Oui. À quelle heure s'est terminé le meeting? 8h, 8h15. Il faisait nuit quand elle est partie. C'est pour ça qu'elle a pris mon vélo. Le sien n'avait pas de lumière. Vous êtes au courant des problèmes que nous avons ici? Merci, nous sommes au courant. Vous perdez votre temps à chercher un homme avec un seau de peinture alors que vous feriez mieux d'arrêter ces espèces d'idiots. Une femme est morte, une jeune femme avec toute la vie devant elle, et tout ce que vous avez à dire, c'est merci, nous sommes au courant. Oh, pardon. Je suis désolée pour Emily. J'aurais cru que ça te faisait plaisir. C'est horrible ce que tu viens de dire. Tu la détestais. Oh, Tom! Parce que papa l'aimait et je l'aimais moi aussi. C'était un problème, hein? Elle aurait pu être sa fille. Et elle rêvait de devenir ta mère. J'en aurais été heureux. Je n'aurais jamais dû dire ça. Ne fais pas attendre Clinton, maman. Il faut pas que tu en perdes encore un autre. Chef, la police scientifique a relevé des traces de peinture de la voiture sur le vélo. Vert foncé. On doit pouvoir retrouver la marque. Bien. Le vélo lui-même a à peine été touché, mais il doit y avoir quelques petites traces sur la carrosserie de la voiture. Le docteur Jeffers, il travaille à l'université. C'est un scientifique assez pointu. Il faut en savoir plus sur lui, à part le fait qu'il aime faire du vélo. Bon. Elle quitte la maison du docteur Jeffers. Elle est sur le vélo de ce brave docteur. Il fait nuit noire. Vous auriez deviné que ce n'était pas lui? Non. Non. Pourquoi le vélo est-il si peu endommagé, George? Quand on voit Emily, ses blessures sont horribles. Comme si les roues lui étaient passées dessus. Elle a pu tomber du vélo et la voiture lui a roulé dessus. La voiture aurait pu reculer? Pour constater les dégâts. Non, George. Je ne pense pas que le chauffeur soit sorti de la voiture. Je pense qu'il, ou elle, a reculé, comme tu dis, et ensuite a roulé sur Emily, délibérément. Ce n'est pas un accident. Il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Bonjour. Une table pour deux? Oui. Georges n'est pas intéressé par l'argent. Ça, c'est toi qui le dis. Mais je ne suis pas de cet avis. C'est la vérité. Il a toujours été si négligent pour les brevets qu'il est passé sur ce logiciel kernel. Il ne s'est pas préoccupé de protéger nos intérêts. Je ne peux pas m'offrir ce luxe. Le logiciel kernel m'a coûté une fortune à développer. Nous ferons une fortune quand il sera exploité, mais Georges aussi. Tu aurais dû t'accrocher, Mel. Waouh. Il a toujours été son pire ennemi. Je vais rassembler une armée de scientifiques plus importants et meilleurs. Je vais dire au monde qu'il est entré dans la 4e dimension. Je vais le détruire avant qu'il me détruise. Kelly aimait tellement ça. On devrait le garder. Il est toujours en bon état. Et on ne sait jamais. Quoi, mon amour? Ah, tu sais. Oui. Je ne crois pas que Cully te donne une raison de l'utiliser bientôt. À ton avis? Bon. Allez. Oh oui. Je suis un génie. J'ai fait du bon boulot. Tom! Quoi? Non, arrête. Quoi? J'aimerais bien que tu restes, mais j'ai déjà assez de problèmes avec Tom. C'est un grand garçon maintenant.
Je sais, mais il faut reconnaître qu'il prend ça très mal. Oh, écoute, je te promets que je vais trouver une solution. Comment tu vas, Tom? À mon avis, ce serait plus confortable sur le canapé que dans la voiture. Je sais pas ce qu'en pensent les voisins. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Enfin, où est-ce que tu vas? Je sais pas. Mais toi, tu sais au moins que je vais pas faire un câlin avec Emily. Tom! Fini tard. Tu m'as demandé de contacter une douzaine de scientifiques, 4 en Californie. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux attendre qu'ils se lèvent avant de leur demander un petit service. Ils vont écrire en notre faveur? À part Steve Wright de Stanford. C'est quoi son problème? Son problème, c'est qu'il pense sincèrement que George n'a pas tort. Il joue en 2e division. Tu veux prendre un verre? Non, pas ce soir. Je ne sais pas dans quelle division je joue. Et je ne veux vraiment pas jouer les remplaçants. Bravo, Jones. L'entraînement commence à payer. J'ai bavardé avec des étudiants de cette université. Jeffers s'est fait un nom dans les années 80 avec une invention qui a révolutionné les logiciels. En fait, les circuits utilisés pour les ordinateurs sont imprimés sur des plaques ultra minces de silicone. Ces plaques sont ensuite coupées en une centaine de puces différentes. Et les connexions nécessaires sont établies entre elles. Le logiciel de Jeffers disait « Ne coupons pas la plaque. Établissons des connexions entre les puces à l'intérieur de la plaque. » Autre chose? Il y a 10 ans, il est arrivé avec le logiciel kernel. Mais cette fois, il a dit « Ne coupons pas le silicone. Créons 1 million d'ordinateurs à l'intérieur de tout un bloc du produit. » 1 million d'ordinateurs? Ouais. Apparemment, il faut ce genre de puissance pour pouvoir contrôler l'espace aérien de toute la planète. Et si ça marche, ça rapportera une fortune à Soft Earth System et une jolie somme à Jeffers. Et si ça ne marche pas, les investisseurs perdront des milliards. Je vous remercie, Jones. C'était très, très intéressant. Vous aviez trop serré la chaîne, beaucoup trop.
Belle machine, cela dit. On n'en fait plus des comme ça de nos jours. Je ne sais jamais si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Non, ça marchera pas. En fait, non, ça marchera pas. Comment il faut faire? Vous savez qui a fait le coup? Nous sommes là pour le découvrir, monsieur Snape. Identifiez la voiture et vous aurez le chauffeur. Ah, vous avez quelque chose qui me serait utile? Écoutez... C'est l'un d'eux. Il les faut tous. Examinez leur voiture et vous trouverez le chauffeur très rapidement. Si vous les faites venir, on gagnera un temps fou. Alors faites-les parvenir à mon bureau. On s'arrange du mieux que nous pouvons pour la conférence de presse. Si George Jeffers ne vient pas, c'est pas un drame. Nous avons affaire à une presse spécialisée, ce ne sont pas des journalistes d'investigation. Et plus j'y pense, et mieux on se portera s'il ne vient pas. Et si nous dévaluons ses idées... On sait ce qui est en jeu. Si George en parle, ma compagnie perdra des milliards et moi mon job. Ton université n'aura pas de bâtiment scientifique et tu deviendras principal que quand l'autre prendra sa retraite. Alors, je veux des assurances. Quand ça tournera mal, et ça arrivera, je ne veux pas que cette université défende George au nom de je ne sais quelle liberté de penser. Quand je dis qu'il est dingue, il l'est. J'ai un peu accroché ma voiture, monsieur Snape. Comment vous avez fait? Ça va influencer le prix? Vous avez essayé de la peindre? En combien de temps pouvez-vous le faire? Si ça vous intéresse, bien évidemment. Je peux toujours aller à Custon? Amusez-vous. Nous savons qu'Emily Hart a été tuée entre 10h30 et 11h30. Mais si on se base sur l'heure à laquelle elle a quitté Jeffers... Si quelqu'un voulait tuer Jeffers, quelles sont les chances de tomber sur lui faisant du vélo la nuit? Très mince. Ce n'était pas prémédité. Écoutez, il faisait déjà nuit. À un moment, devant la grille ou sur la route, notre assassin voit le vélo et quelqu'un qu'il croit être Jeffers. C'est le bon endroit, les bons vêtements, le bon vélo. Peut-être qu'on l'a pris pour l'homme à la peinture. Excusez-moi, mais j'ai entendu. En fait, pour un homme intelligent, Jeffers a toujours été stupide quand il s'agit de juger les gens. Il ne croit pas ce que vous dites. Moi, si. Et qu'est-ce que je dis, monsieur? Quelqu'un a essayé de le tuer. Et je sais qui c'est. Deus Orebus. Nous l'avons entendu de nos oreilles. Clinton Finn. Clinton Finn. L'homme qui, d'après vous, est responsable des dégâts sur votre tandem. Je suis à l'université, moi aussi, avec Jeffers, organiste et chef de chorale. Une des rares personnes qui refuse de se vendre à Soft Earth. Eripeme de inimicis, délivre-moi de mes ennemis. L'université est liée à lui à cause du nouveau et prétendu bâtiment scientifique qui sera offert. Ils sont tous terrifiés à l'idée que Jeffers pourrait tout perdre. Il y a eu une effraction la veille, un cambriolage chez lui, et tout ce que Jeffers se dit, je ne crois pas que ce soit un pro, c'est pas la peine de prévenir la police. L'idiot. Monsieur Finn est à l'université. Il y a une conférence de presse, il reviendra dans l'après-midi. Nous devons parler à quelqu'un qui pourrait avoir vu Emily Hart le soir de sa mort. Vous l'avez vu? Non, inspecteur, ce n'était pas quelqu'un que je connaissais ni à qui je parlais. Est-ce que vous étiez dans les parages ce soir-là? Nous sommes à la recherche de quelqu'un qui pourrait identifier la voiture qui l'a tué. J'ai travaillé ici jusqu'à 22h. Et vous êtes rentré en voiture? Non, pas du tout. J'ai travaillé tard ici avec Clinton. On a bu un verre. Je suis restée, et oui, avant que vous posiez la question, rester veut dire ce que ça laisse entendre. Écoutez, ce n'était peut-être pas un accident, monsieur Barnaby. Mais peut-être que George Jeffers n'était pas la cible, finalement. Et pourquoi dites-vous cela? Je sais que pour tout le monde, c'était un petit ange. Mais ce serait une erreur de penser qu'il n'y a pas quelqu'un qui souhaitait nuire à Emily Hart. Je croyais que vous ne la connaissiez pas. C'est exact. Mais je connais Mélanie Jeffers, qui a d'abord perdu un remarquable mari, ensuite cru perdre son fils. Les deux étant volés par cette femme.
C'est pas la femme la plus sympa du monde, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas observatrice. Allez donc voir l'ex-madame Jeffers, Jones, voyez ce que vous pouvez apprendre. Je vais essayer de savoir pourquoi le docteur Jeffers semble si détendu à propos de ce cambriolage. Je ne vois pas pourquoi un cambrioleur maladroit a plus d'importance aujourd'hui qu'hier. Rien n'a disparu. Quelqu'un est entré ici, docteur Jeffers. Pourquoi vous n'avez pas appelé la police? Je ne crois pas que quelqu'un essaie de me tuer. Et puis je vous signale que j'ai pris mes précautions. Regardez, une webcam. Maintenant, si je ne suis pas là, je peux voir ce qui se passe via Internet. Oh. Docteur Jeffers, je ne sais toujours pas ce qui est arrivé à Emily, mais il faut que j'envisage la possibilité qu'elle n'était pas la cible prévue. C'était un chauffard. Et sur cette route, c'est certainement une voiture locale. Vous avez eu une dispute avec Monsieur Clinton Finn, de Soft Earth Systems. Sur un sujet scientifique, pas sur un meurtre. N'y a-t-il pas un adage dans votre métier qui dit « Il vient un moment dans le développement d'un projet où le responsable du marketing doit abattre le concepteur ». J'espère que ce n'est pas littéralement exact, mais je suppose que votre différend pourrait coûter des millions, sinon des milliards de livres. Oh, allons, Dr. Jeffers, racontez-moi dans des termes qu'un pauvre ignorant puisse comprendre. D'accord. Le système binaire répond à toutes les questions en donnant une réponse par oui ou par non. C'est clair? Jusqu'à présent, ça va? On appelle ça un système de logiciel. Mais je peux prouver aujourd'hui que quand un système binaire reçoit deux informations presque mais pas tout à fait identiques, presque au même moment mais pas tout à fait, il peut théoriquement fibriller. On ne peut pas faire de choix. Au lieu de dire oui ou non, il dit « je ne sais pas ». Le logiciel vole par la fenêtre, le système peut se comporter de façon absolument imprévisible. Il peut exploser. Ce n'est pas un mot qu'on aime entendre chez les contrôleurs aériens. Je ne peux pas me taire. Je pense qu'un énorme système de contrôle du trafic aérien basé sur mon invention, le logiciel kernel, est susceptible d'être défaillant. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire? S'ils me prennent au sérieux, ça leur coûtera des millions de dollars. S'ils ne m'écoutent pas, des gens vont mourir. Ah, tu m'étonnes beaucoup, Dan. Ah bon, pourquoi? Tu t'occupes de leur voiture? Même après ce qui s'est passé. Tu vas appeler la police? À ton avis? Je me dispute toujours avec George, sans arrêt. Ça ne m'avance pas beaucoup. Mais je dois fournir un toit et un avenir à Tom, qui se trouve être le fils de George aussi. Et il ne s'en occupe pas la plupart du temps. Il ne reconnaît pas Tom? Si, quand il s'en souvient. Vous savez, la majorité du temps, je ne crois pas, hélas, qu'il se soucie de voir Tom. Il faut pas croire tout ce qu'elle dit. J'aime pas dire que ma mère vous ment, Tom. mais quand papa est dans le coup, vous avez intérêt à faire gaffe. Tais-toi, s'il te plaît. Je suis désolée que vous ayez entendu. Il se soucie vraiment de me voir, maman. Il m'aime bien. Et je l'aime bien. Et toi, tu détestes ça, hein, maman? Comme tu détestes tous ceux qui l'aiment bien. Tout comme tu détestais Emily Hart. Va-t'en! Sors d'ici tout de suite! Sors d'ici! Oh. Tom! Je suis désolée. Il a raison. Je la détestais. Je trouvais qu'elle me prenait les deux hommes que j'aime, George et Tom. Oh, qu'est-ce qu'ils doivent penser de moi maintenant? Oh. J'ai dit pas mal de stupidités, monsieur Barnaby. Et je le regrette.
je regrette le plus, c'est de les avoir dit à mon fils. Mais peu importe ce que je pensais d'Emily Hart. Madame Jeffers, on n'est pas là pour vous juger. On est là pour savoir ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas la voir, c'est tout. Elle était plus jeune, plus jolie. Et les deux personnes au monde que j'aime le plus étaient fous d'elle. C'est certainement ce qui me fait le plus de mal. Jeffers a été marié 3 fois et Mélanie était sa 3e. Ils étaient mariés depuis 9 ans. Mais tout le monde dit que Mélanie a une relation qui ne faisait pas plaisir à Jeffers. Et qui est la relation peu appréciée? Clinton Finn. Ah, donc Emily Hart avait au moins un ennemi. Autrement dit, Mélanie Jeffers est suspecte. Qui voulait-elle tuer? Emily Hart ou George Jeffers? Oui, ça se présente bien. C'est une célébration, vous vous souvenez? Il faut de la joie pour cette randonnée. Omnes gente, plaudite. Oh, chante le Seigneur avec la voix de la mélodie. Bon, c'est terminé, à plus tard. Beau travail tout le monde. Qu'est-ce que tu en dis? Un triomphe, bien sûr, Norman. Pardon, tu n'es pas de bonne humeur, et je ne le suis pas trop moi-même. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit morte. Il y a plusieurs choses que tu ne crois pas. Et tu devrais pourtant. Je l'ai dit à l'inspecteur-chef Barnaby, cet homme n'est pas bête, il peut voir. Il sent que toi tu ne vois rien. Et si quelqu'un essayait réellement de me tuer, tu te rends compte? Je suis responsable de la mort d'Emily. Comment je vais pouvoir vivre avec ça? En ne faisant pas comme si rien ne s'était passé. Donc ce bâtiment magnifique n'attirera pas seulement les plus brillants cerveaux du monde entier dans notre université, il va aussi créer des bénéfices en dehors de nos murs, de nouvelles industries, de nouveaux emplois. Partout où régnera l'excellence, la technologie du XXIe siècle viendra s'installer. Bien, nous allons répondre aux questions maintenant. Oui, absolument. Oui, madame? Quelqu'un a vraiment donné de l'argent sans contrepartie, monsieur Finn? Oui, effectivement, nous. Les fonds pour ce projet proviennent du nouveau système de contrôle de trafic aérien de Soft Earth qui est basé sur la technologie du logiciel kernel inventé par le Dr Jeffers, n'est-ce pas? Un bon exemple de la nouvelle technologie émergeant d'une science théorique. D'accord. Alors pourquoi le Dr Jeffers n'est-il pas là pour tout nous expliquer? Si vous aviez lu des ouvrages de George, vous sauriez qu'il a abandonné la science traditionnelle. Maintenant, où ses idées vont l'emmener, personne ne le sait, mais la route est longue jusqu'au contrôle du trafic aérien. Mais... Oui, mais je crois qu'il est temps pour nous tous de jeter un œil sur cet extraordinaire bâtiment. Veuillez vous approcher. Merci beaucoup. Ça ne semble pas être l'œuvre de l'homme au seau de peinture.
C'est vous le spécialiste. Vous aussi. Peinture, mais sans colle. Ah. C'est la couleur de la voiture qui a tué Emily. Ah oui. Une idée? Je veux bien y réfléchir. Je connais à peu près toutes les voitures de la région. Gardez ma carte. Dites-moi si vous apprenez quelque chose. Que pensez-vous de ce projet? Je suis très excité par le stimulus intellectuel qu'un département de sciences théoriques peut apporter à cette université. Nous allons en faire le Liverpool ou le Manchester United de l'expérimentation scientifique. Bien sûr, on ne peut rien faire sans argent. Inspecteur-chef Barnaby? Oui? Ursula Carroll, journal de Coston. Ah oui, on ne s'est pas déjà rencontrés? Vous enquêtez sur l'accident qui a eu lieu à Sperntalo, je suppose. Je me demandais pourquoi vous étiez à cette conférence de presse. Il faut que je parle à certaines personnes et je vais les trouver là où elles sont. Et Monsieur Finn en ferait partie? Écoutez, tous ceux qui se trouvaient autour d'Asperntalo le soir où Emily Hart a été tuée font partie de ces personnes. Et elles sont en très grand nombre. Ah, vous attendez pour me parler, sans doute? Oui, en effet, monsieur. Pour mes excès de vitesse, l'homme au seau de peinture ou bien le centre de sciences théoriques? Non, c'est à propos de la mort d'Emily Hart, monsieur. Je ne vois pas trop le rapport. Excusez-moi, mais si vous voulez utiliser mon bureau, c'est par ici. Merci. George a une théorie de la faille catastrophique et comme toutes les théories de ce genre, il n'y a pas besoin de vérité objective. Le moindre problème prouve que cette conspiration ne doit pas être rendue publique. Est-ce que vous avez été ennuyé que Monsieur George Jeffers n'ait pas assisté à la conférence de presse? J'avoue que j'aurais préféré qu'il n'ait pas abandonné la technologie pour le persiflage, mais qui devrait être le plus ennuyé, lui ou moi? Je pense qu'Emily Hart a été la malheureuse victime d'une tentative d'assassinat sur le docteur Jeffers. Et il a des ennemis, comme vous le savez, monsieur. George essaye de détruire ce que nous avons construit ensemble. Suis-je foudrage? Et comment? Est-ce que je veux le tuer? Non. Vous voulez me dire où vous étiez le soir où Emily Hart a été tuée, s'il vous plaît? J'ai besoin de votre discrétion. J'étais avec une femme. Il s'agit de ma directrice de produit, Hélène Markham. Pas Madame Jeffers? Vous vous basez sur des faits ou sur des rumeurs? Écoutez, j'ai sincèrement pensé qu'il était inutile de perdre mon temps pour un autre incident avec l'homme au seau de peinture. Vous n'avez rien fait dans le passé et vous n'en ferez certainement pas plus au milieu de votre enquête criminelle. Quelqu'un jette un seau de peinture sur votre voiture, il se sauve, et vous vous contentez de hausser les épaules et de rentrer chez vous. Pour ne rien vous cacher, j'ai percuté un poteau. Mais oui, j'ai nettoyé mon pare-brise du mieux que j'ai pu. Et je suis repartie. Vous ne l'avez pas mentionné à Monsieur Snape quand vous avez amené la voiture? Parce que je voulais faire réparer ma voiture. Je ne voulais pas que la bande d'idiots du village débarque et danse de joie. Et vous n'avez pas pensé à venir nous en parler? Non, parce que je n'ai rien fait de mal. Écoutez, je suis désolée pour la mort d'Emily. Oui, sincèrement. Mais je n'ai absolument rien à voir dans cette histoire. Vous-même, vous avez eu des disputes avec le docteur Jeffers? Oui. De violentes disputes? Si vous avez décidé de penser que tous ceux qui se sont un jour disputés avec George Jeffers sont des meurtriers, vous allez trouver une longue liste. Des réponses, s'il vous plaît, monsieur. Pas d'opinion. J'étais là, je travaillais. Quand j'ai terminé, il était très tard. J'ai dormi ici. Quelqu'un peut le confirmer? Eh bien, j'ai dîné au réfectoire des seniors. Le personnel du collège vous dira que je suis revenu ici vers les 9 heures. Je n'ai vu personne d'autre. Donc personne ne vous a vu? Malheureusement, non. On a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. C'est fastidieux. Mais nous n'avons pas besoin de vendre notre âme ni de tuer quelqu'un. Ah, j'espère que nous sommes un peu plus évolués que ça. Ce n'est pas vrai pour tout le monde. Vous pourriez peut-être vous plonger dans la vie privée de Jeffers. Il a affaire à un certain nombre d'épouses et conduites et de maîtresses. Et j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas chercher midi à 14h. Cum in vocarem, entends-moi quand j'appelle.
Je vais garder ça à l'esprit, monsieur. Merci. Je prépare un risotto. Tu adores ça. Je vais faire un tour. Tom, je ne peux pas effacer ce que j'ai dit. Je suis désolée. J'aimerais repartir à zéro. Tu sais que je ne suis pas quelqu'un de méchant. J'ai des trucs à faire, maman. Monsieur Snape, votre femme sera très bien là-dessus. Ils ont tous des vélos bizarres maintenant. De la peinture et pas de pédale la plupart du temps. Ah, c'est parfait, merci. Vous savez, j'aurais pu passer le prendre. Je devais venir à Coston. J'espère que vous avez mieux à faire que de venir chercher des vélos. Ah, ça oui, en effet. Je dresse une liste de voitures vertes pour l'inspecteur Jones. Ah, ça nous sera bien utile. À condition qu'il vous en parle. Certains parmi nous ont des doutes sur son impartialité quand il s'agit de la mafia de Soft Earth. Mais je me ferai un plaisir de les réconforter. Alors, monsieur Snape, combien je vous dois? Ah, laissez tomber, c'était pas énorme. Prenez quelque chose. On nous accuse déjà de tous les maux de la terre. Tenez, voilà 20 livres, c'est pour vous. D'accord. Et merci encore. Joyce! Oh! Tenez. Hé! Une université ne peut être liée par les conséquences financières de la révélation de la vérité. Jamais. Votre dispute avec Clinton Finn, c'était à cause du risque que présentait le système de contrôle du trafic aérien qu'il développe. Il croit que vous avez tort, mais personne n'essaie de vous empêcher de dire ce que vous pensez. Ma chère amie, tout le monde essaie de m'en empêcher. Si je n'étais pas chargé de cours à St. Frieswide et donc invirable, vous croyez vraiment qu'on me laisserait franchir les grilles? Vous n'êtes pas un peu parano? Il a toujours été parano. Méfiez-vous de ce qu'il peut vous raconter, sauf quand il vous parle de vélo. Je donne une interview, s'il te plaît. Théoriquement, c'est ta tournée, alors on veut bien la fermer si tu payes. Mettez ça sur ma note. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai bricolé. J'ai installé des webcams à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. C'est quoi cette lumière? Il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est encore mieux que la télé. Quelqu'un est en train de te cambrioler, George. Tu devrais appeler la police. Je vois ce qu'il fait et il n'est même pas au courant. Non. Non. Ah non, ce n'est pas possible. Allez, où êtes-vous? Je vous ai vu. Merci. Ah. Non, non, non. Je ne peux rien vous dire. Mais ma rubrique n'a pas besoin d'un coup énorme. Je sais que vous n'aimez pas apparaître dans la feuille de chou locale. Mais
Mais si je suis honnête, j'ai un sujet qui pourrait devenir national. Vraiment? Les affaires et la science. Vous considérez ceci comme une chance pour votre carrière? Quand ce crime aura été résolu, vous aurez des tas d'informations qui pourraient m'être précieuses. Très bien, très bien. Mademoiselle, c'est possible. Mais pour l'instant, vous êtes un témoin et vous savez ce que ça veut dire. Oui. Oui. Alors, au revoir, mademoiselle. Le docteur Jeffers n'est pas là? Il est au collège. L'enregistrement de la webcam? Une silhouette sombre dans une pièce sombre. Il porte un passe-montagne. Jeffers s'allume dans le couloir, mais le cambrioleur n'est pas identifiable. Voyons ça. On dirait l'homme au seau de peinture. Ce qui n'a aucun sens. Mais l'homme au seau de peinture a frappé la veille au soir. Et Hélène Markham, de la peinture, mais sans colle. Un admirateur. Il lui manquait. Je crois que l'examen de la voiture n'a rien donné. Exact. Mais on a un résultat sur ce qu'on a relevé sur le vélo de Jeffers. Ah, excellent. Et j'ai une liste des voitures possibles dans la région donnée par Dan Snape. Les résultats? Eh bien, d'après l'année de fabrication, ça peut être une Jaguar de type C. Clinton Finn en a une dans sa collection. Des nouvelles de George? Apparemment, ce serait juste un coup sur la tête. Je viens de parler à Jonathan Canning et George était dans le réfectoire des seigneurs pour le déjeuner. Ils se disputaient. C'est bien. Tant mieux. Mais au fait, Hélène, j'espère que ça ne te dérange pas si j'ai passé la soirée d'hier avec toi. Jusqu'à très tard. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais tu sais bien que tout a un prix, n'est-ce pas? Qui sera? Tu pourrais te décider avec qui tu veux coucher. Mélanie Jeffers ou moi? Parce que tu ne peux pas continuer avec les deux. Dans un système binaire, la faille est un moment d'indécision. Mais comment l'indécision peut-elle avoir un rapport avec la création de la vie? Nous savons que la vie existe. Quoiqu'en observant cet amphithéâtre, je m'interroge. Mais la vie existe, l'évolution existe. Pourtant, le darwinisme montre qu'une altération infiniment lente au cours des millénaires a dû commencer quelque part, à une époque où il n'y avait pas encore de vie. Et une action binaire a-t-elle eu lieu? Et la vie elle-même a-t-elle pris forme à la suite d'un moment d'indécision? Peut-être bien que la vie a été créée par erreur. À nouveau, je regarde dans cet amphithéâtre et... Je m'interroge. Mais laissez-moi vous informer. Pourquoi ai-je une énorme bosse sur le crâne? Vous allez être étonné d'apprendre que c'est vraisemblablement à cause de la faille. Il y a des hommes d'affaires et certains qui travaillent dans cette université qui sont extrêmement mal à l'aise avec mes théories. Particulièrement quand il s'agit d'avions tombant du ciel à cause d'elles. Certains d'entre eux affirment que Jeffers a le complexe de Galilée. Mais ce n'est pas l'Inquisition qui essaie de me réduire au silence. Mademoiselle Markham, téléphone. Regardez, mais ne touchez pas. La porte était ouverte? Vous voulez plutôt dire qu'elle n'était pas fermée? Oui, c'est ce que je voulais dire. La procédure habituelle, c'est d'attendre qu'on vous invite à entrer. J'ai demandé à mademoiselle Markham Elle m'a si... prévenu que vous étiez là.
J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchez. La voiture a été réparée ou repeinte entièrement récemment? Elle est comme le jour où elle a gagné au Mans. Je voudrais un échantillon de peinture. Une rayure vous coûterait cher. Je vous attaquerai. Vous voyez à qui j'ai affaire. Au sujet d'hier soir, monsieur, je suis impressionné par votre système de webcam, mais pas par votre initiative. Vous auriez dû appeler la police. Si quelqu'un essayait vraiment de me tuer, je lui ai donné une belle occasion. Mais je ne suis pas mort. Non, heureusement. Mais qui était-ce, d'après vous? Est-ce que c'était la même personne que l'autre fois? Dites-moi, qui est-ce, à votre avis? J'avais une idée, mais elle était fausse. Je n'ai donc rien à dire. Je vous dirais que je ne crois pas que ce soit Tom qui vous a frappé hier soir. Mais ne pensez-vous pas que le premier cambrioleur était votre fils Tom? Vous avez raison depuis le début, j'ai des ennemis. Mais ce que je n'accepte pas, c'est d'en voir certains aller aussi loin. Bien. Alors parlons des ennemis. Commençons déjà par le collège. Que pensez-vous du docteur Canning? Jonathan? Non, non, non. Entrez. George, heureusement que t'es là. Je suis désolé de vous avoir interrompu, monsieur Barnaby. Qu'est-ce qui t'a pris d'affronter un cambrioleur comme ça? Apparemment, si on ne se fait pas tuer, on devient plus fort. Et nous avons cette randonnée des pèlerins à mettre sur pied. Il ne faut pas espérer beaucoup d'aide du collège. C'est pour ça que je suis là. J'ai vu l'économe pour le ravitaillement, mais il n'a pas été très coopératif. Il faut parler au principal. Et rappelle-lui que le personnel de l'université apprécie beaucoup cette randonnée. C'est une belle sortie pour leur famille. Et donne un coup de pied aux fesses de Jonathan pendant que tu es là-bas. Sauf bien sûr si tu penses qu'il sabote son élection. Notre patron prend sa retraite, Barnaby, et le fils de Ned est en mesure de lui succéder. Il est temps qu'il grandisse un peu. On peut tous penser ce qu'on veut, mais il faut que tout le monde comprenne que d'une façon ou d'une autre, je vais empêcher Clinton Finn de provoquer une catastrophe en s'appuyant sur mes découvertes. Comme tout ce qui est important, c'est très simple. George, dès que t'auras ce message, appelle-moi. C'est pour la voiture qui a tué Emily. C'est le verre. J'arrive pas à le croire, mais je peux pas l'oublier. Il faut que je te parle avant d'aller à la police. Le pont élévateur qui l'a tué. Mais je dirais qu'il était inconscient quand on l'a placé en dessous. Quelqu'un l'a placé en dessous? Il a une bosse à la tête qui n'a rien à voir avec le pont. C'est un autre meurtre. Allez-y. Et je crois qu'il a un rapport avec Emily Hart d'une façon ou d'une autre. En tout cas, une chose est sûre, personne n'a pu prendre Snape pour George Jeffers. Vous avez un message. George, dès que t'auras ce message, appelle-moi. C'est pour la voiture qui a tué Emily. C'est le verre. J'arrive pas à le croire, mais je peux pas l'oublier. Il faut que je te parle avant d'aller à la police. Je n'avais pas écouté depuis ce matin. Qu'est-ce qu'il voulait donc nous apprendre? Il m'avait parlé de sa liste de voitures. Vous avez dit qu'il y réfléchissait encore. À mon avis, il a eu une autre idée. Voyez si George est toujours dans le garage. Demandez-lui s'il y a une trace. N'importe quoi, un bout de papier ou quelque chose d'écrit sur le mur près du téléphone, n'importe où. Dr. Jeffers, nos équipes ont agrandi les images de vos webcams. Mettez donc ça sur votre ordinateur et voyez si vous n'apercevez pas un petit détail qui pourrait nous permettre d'identifier votre cambrioleur. À vrai dire, je sais qui c'est. J'ai bien réfléchi. Et d'après vous, qui est-ce? Clinton Finn?
Il a écrit quelque chose sur la paume de sa main, Tom. Escorte 63. Et c'est tout? Non, merci. Merci bien, Georges. Il n'y avait pas d'escorte en 1963. Monsieur Clinton Finn? Avant-hier soir, quelqu'un est entré par effraction chez le docteur Jeffers. Quand le docteur Jeffers est retourné chez lui, le cambrioleur était toujours là et le docteur Jeffers a été blessé. Je sais tout ça. Je sais que vous savez tout ça, monsieur Finn. C'est pour ça que vous avez demandé à Helen Markham de vous donner un faux alibi, n'est-ce pas? Ouais, ça semblait une bonne idée sur le coup. Je pense, monsieur, que le cambrioleur, c'était vous. Et comme nous avons déjà 2 homicides qui, d'après moi, ont un rapport avec votre tentative d'attentat à la vie du docteur Jeffers, vous allez réfléchir soigneusement à ce que vous allez dire. L'article que vous ne vouliez pas que Jeffers publie, le seul moyen de l'empêcher de le faire était de le voler dans son ordinateur. Je voulais savoir exactement ce qu'il comptait dire. Je devais essayer de l'enterrer comme scientifique sérieux. Vous n'avez pas eu l'information la première fois où vous y êtes allé? On se partageait les informations librement, mais Georges était devenu fou. Il a fallu que je recommence. Il n'aurait pas eu de problème s'il n'était pas rentré chez lui. Allez. Oh, mais je l'ai pas tué. Si j'avais essayé de le tuer, il serait mort. Nous vous arrêtons. C'est parfait. Je crois que je vais pouvoir faire toute la randonnée. Ne rêve pas trop, Joyce. Tu dis ça parce que toi, tu n'y arriverais pas. J'avoue humblement que je ne pourrai pas. Tu seras là? Il faut que je mène mon enquête. Mais oui, j'y serai, bien sûr. Ne sois pas si négatif. Maman pourrait bien t'étonner. Tu as eu raison de le porter à un spécialiste. Il roule encore mieux qu'à l'époque où il était neuf. Ce serait une bonne action si vous acceptiez d'en acheter un. Allez, vous savez, dans la montée de la crête. Moi, je vous attends pas. Et il chante bien, non? Bonne chance, je penserai à vous. Cette excuse ne marchera pas l'an prochain. Maman et toi, vous seriez bien sur un tandem? À vélo. Bien, mesdames et messieurs, avant de donner le départ, j'aimerais dédier la randonnée d'aujourd'hui à 2 chers amis qui ont parcouru le chemin des pèlerins bien des fois, mais qui ne le feront plus jamais. Je pense à Dan Snape et Emily Hart. Et maintenant, pèlerins, en route! Tu nous souhaites bonne chance, Jonathan? Tu as fait mettre un innocent en prison. Tu as peut-être mis en danger la sécurité des voyages aériens de par le monde. Tu pourrais transformer cette université en une institution du tiers-monde. Jonathan, pas maintenant, pas aujourd'hui. Je sais que Clinton est aux abois, mais j'ai toujours du mal à oublier qu'il a essayé de m'assassiner. Tu ne dois pas être étonné que quelqu'un veuille t'éliminer. Jonathan, je t'en prie, ça suffit. Je croyais que tu aimais cet endroit, papa. Tu ne l'aimes plus. Docteur Jeffers, je préférerais que vous ne fassiez pas cette course. Il y a quelqu'un par là qui... Peu importe qui c'est, Barnaby, il faudra qu'il m'attrape d'abord. Je veux que vous compreniez que c'est très dangereux. Je vous remercie de votre sollicitude, mais ce n'est qu'une balade à vélo. Allez, Ned.
dangereux, en particulier sur la route de la crête. Et si jamais il vous sème, hurlez. Divertissement sportif local aujourd'hui pour vous, mademoiselle Carole? C'est pour la presse locale. J'imagine que l'inspecteur Jones et l'inspecteur Stephens vont rester près de George Jeffers. Nous prenons toutes les précautions. Ça veut dire que Clinton Finn n'est plus un suspect maintenant? Il nous aide pour notre enquête. Oh, vous verrez dans le journal d'aujourd'hui que je n'en fais pas trop. Je vous assure. Page 4. La rubrique nécrologie, Emily Hart et Daniel Snape. J'ai sorti ça des archives. Daniel Snape était un nom dans les rallyes quand il était jeune. Qui est avec lui? Il présente la coupe du rallye de Midsummer à Jonathan Canning. Il n'avait que 19 ans. Et c'est son père à côté? Edward Canning? Oui, c'était son copilote. Je ne sais pas trop s'il roulait prudemment sur nos petites routes à l'époque. Il a écrit quelque chose sur la paume de sa main, Tom. Je peux le garder? Bien sûr. Merci. Merci infiniment, mademoiselle. Tu ne tiendras pas le rythme. Qu'est-ce qui se passe? Cette escorte, c'était votre voiture? Vous entrez dans mon collège, vous demandez la clé de mon bureau, vous n'avez pas le droit. C'est votre voiture, monsieur? Ça l'était il y a bien 25 ans. 63, ce n'était pas l'année. Snape s'est rappelé le numéro inscrit sur la plaque. Je suis un peu perdu. Où est la voiture, monsieur? Ah, j'ai perdu tout intérêt pour les rallyes il y a bien longtemps. Mon père l'a abandonné quelque temps après cette photo. Notre principal part à la retraite, Barnaby. Le fils de Ned devrait lui succéder. De l'eau? Non, merci. De l'eau? Ah, s'il vous plaît. De rien. Merci. Bravo. Avancez, avancez. Merci. De l'eau? De l'eau? Merci. De l'eau? Comment se fait-il qu'ils soient en forme? Ça s'appelle s'entraîner, Jones.
J'ai essayé de vous appeler, il n'y avait pas de réseau. Où est Jeffers? Il est à quelques secondes, juste devant nous. Il n'est plus devant. Où est Canning? C'est notre homme. C'est l'escorte que connaissait Snape. Ils ne peuvent pas s'être volatilisés. Non, ils ont dû quitter la piste. Retournez en arrière. Voyez s'il y a un endroit où ils ont pu passer. Allez, là! J'ai trouvé! Par là, chef! Attrapez-le! Allez, allez, ça suffit! J'ai fini! Ça va, ça va. Allez, vas-y, Tom. T'es sûr? Oui. C'est pour ça que Jeffers arrivait le premier à toutes les randonnées des pèlerins. Il prenait un raccourci. Ça, c'est une leçon à retenir. Vous rentrez au poste, chef? Non, non, pas encore. Embarquez Canning. Je ne sais pas si et quand Joyce et Cully vont arriver, mais je ne veux pas rater le spectacle. Moi non plus. J'ai fini. Bravo à toutes les deux. Qu'est-ce que t'en dis, papa? Félicitations, je n'ai jamais douté de votre succès. Que s'est-il passé, monsieur l'inspecteur? Ma femme et ma fille sont allées jusqu'au bout de la randonnée des pèlerins. Vous avez arrêté quelqu'un? Mademoiselle Carole, passez me voir demain matin. Non, écoutez, votre journal va certainement avoir besoin d'une photo, n'est-ce pas? Alors, si vous preniez Cully et Joyce Barnabas, ça vous ferait une belle première page, non? Oui. Cully, Joyce? Quoi? La Gazette de Coston. Ah bon? Je pensais pas que quelqu'un se souviendrait de la voiture. Daniel, si. Il s'est rappelé la couleur. Je sais qu'il m'avait cru quand je lui avais dit qu'elle était bien esquintée, mais pendant combien de temps? Il aurait sûrement fini par dire quelque chose. À vous. Pourquoi ne l'a-t-il pas oublié? Même Jonathan croyait que la voiture était allée à la ferraille. Toutes ces années, quand il conduisait, j'étais son navigateur. On était très proches à l'époque. On ne l'est plus du tout parce qu'il vit dans un monde différent auquel je n'appartiens pas. Mais lui, oui. Mais ce n'était pas aussi votre collège? J'étais chef appariteur, je faisais partie du personnel. C'était rien. J'aurais jamais rêvé que mon fils devienne principal. Je pouvais pas laisser George l'en empêcher, il l'aurait jamais arrêté, il l'aurait jamais arrêté. Je sais qu'il l'aurait pas arrêté, il aurait été au bout. Il fallait absolument que je le fasse pour mon fils. Je savais pas que c'était Emily. Et comment je l'aurais su? Je pensais que c'était lui. Je l'ai observé sortant de la maison, je l'ai suivi. Je ne savais pas. Mais vous saviez que c'était Daniel Snape. Oui, mais c'était trop tard. Je n'avais pas le choix.
Pourquoi Snape ne nous a-t-il rien dit? Il ne voulait pas le faire avant d'en avoir parlé à Jeffers. Il voulait être sûr de son fait. Ouais, et il ne nous faisait pas confiance. Exact, et ça n'a pas aidé. Enfin bref, c'est fini. Même l'homme au seau de peinture. J'ai bien peur que non, c'était pour nous égarer. Votre homme au seau de peinture est toujours en liberté. Ah, Barnaby, nous avons des aveux à vous faire. La colle? Et la peinture? Je savais qu'il avait deviné. Je croyais qu'il était entré par effraction dans la maison pour avoir la preuve de ce qu'il pensait, mais ce n'était pas lui. Mais vous avez appris de votre père, nous sommes d'accord, Tom. Tel père, tel fils. Cela dit, l'agression sur Hélène Markham ne correspondait pas au style de l'homme au seau de peinture. Qu'est-ce qu'on va faire, Barnaby? Je n'en sais trop rien. Mais on a un problème, parce que quand deux hommes au seau de peinture presque identiques, mais pas tout à fait, apparaissent à un moment presque, mais pas tout à fait identique, une fibrillation peut, et en fait pollue, le système d'investigation de la police. On a une faille, Dr. Jeffers, et on ne doit pas en avoir. Alors, nous devrions remettre tout ce qui s'est passé dans un sac. Et le fermer. Merci. Ah, l'homme au seau de peinture. Ah, ça ne te va pas plus qu'à moi, mon pauvre Georges. Non, j'ai été pris à mon propre jeu. Donc tu ne portes pas plainte? Je ne crois pas, non. Alors comment on règle cette histoire de faille dans le système du contrôle de trafic aérien? Je te donne 1 an. Ah, mais c'est ridicule! Tu n'as toujours pas compris comment fonctionne un esprit scientifique? D'accord, 2, mais pas plus. Allez, viens, je te paye un verre. Non, ça, je vais pas le laisser dehors sous la pluie. Non, non, bien sûr que On non. ne peut pas refermer la porte. Il faut absolument te débarrasser de tes vieux trucs. On pourrait commencer par ça. Ne joue pas les provocateurs, Tom. Il viendra un temps où ça retournera à l'arrière d'un vélo. Non, Cully ne m'a rien dit, mais j'ai comme l'impression que ça ne va pas tarder. Eh bien, tu vois, les rêves finissent par se réaliser. Allez, viens. On va fêter ça.